Dans cette vidéo, nous examinerons les 5 principales raisons pour lesquelles vous ne voudriez pas aller à l'encontre de l'établissement militaire américain. L'armée de l'air des États-Unis est la plus forte au monde. Non seulement en nombre d'avions opérationnels, mais aussi en supériorité technologique. Le pays exploite actuellement un total de plus de 15 000 aéronefs militaires, qui combinent toutes les branches du service militaire, y compris la marine américaine, l'armée américaine, la garde côtière et les Marines. En 2017, l'US Air Force disposait à elle seule d'une flotte de plus de 5300 avions, 406 missiles balistiques intercontinentaux et 170 satellites militaires, soit plus que tout autre pays au monde. Les États-Unis ont le plus grand nombre d'avions furtifs, conçus pour être des tueurs silencieux et non détectables par les systèmes de défense radar de la plupart des pays. Certains de ces avions furtifs comprennent des chasseurs modernes, comme le F-22 Raptor et le F-35 Joint Strike Fighter. Ainsi, la section radar, ou RCS. Cette technologie révolutionnaire permet à un avion de 5e génération, comme le Raptor F-22, avec une masse maximale au décollage de 38 000 kg, d'avoir une section radar de seulement 0,0001 m², soit environ la taille d'un bourdon. Ce qui est plus fou, c'est que l'énorme bombardier B-2 a la même section radar que le Raptor F-22. Il devient donc extrêmement difficile de suivre un aéronef furtif, même si l'ennemi les repère sur son radar. C'est une toute autre histoire de les traquer et d'enregistrer un missile. L'idée derrière cette technologie est de briser la chaîne dans laquelle un système de défense de missiles de surface à air conventionnel fonctionne. C'est la même raison pour laquelle des pays comme la Chine et la Russie ont du mal à développer leurs propres chasseurs furtifs, le Chengdu J-20 et le Sukhoi Su-57 respectivement. Ces appareils permettront à l'US Air Force d'affirmer sa supériorité aérienne sur tout champ de bataille dans l'avenir. Et nous savons tous que le contrôle du ciel est le plus grand décideur dans toute guerre. La prochaine raison pour laquelle tout pays qui part en guerre avec l'armée américaine devrait y réfléchir à 2 fois est la force de la marine américaine et de sa domination sur les océans, en particulier les supercarriers de la Navy. L'US Navy exploite actuellement 11 supercarriers nucléaires de classe Nimitz, qui est la plus grande flotte de porte-avions au monde. La seule marine qui peut se rapprocher en termes de progrès technologiques est probablement la Royal Navy britannique, mais ils n'ont que 2 porte-avions opérationnels. Les transporteurs de la classe Nimitz ont un déplacement de plus de 100 000 tonnes et peuvent transporter jusqu'à 70 avions. C'est littéralement une petite ville flottante dans l'océan avec son propre aéroport. Les porte-avions de classe Nimitz sont eux-mêmes des armes offensives extrêmement puissantes. Mais la façon dont ils opèrent, dans ce qu'on appelle les groupes de frappe de porte-avions, rend ces navires encore plus mortels. Un transporteur se déploie rarement seul. Il y a toujours une flotte de ressources de surface et sous-marines autour d'eux, formant un groupe de frappe. Il s'agit notamment de croiseurs de missiles guidés, d'un escadron de destroyers, de sous-marins d'attaque et d'autres navires de soutien. Ensemble, ils projettent la puissance du porte-avions au centre du groupe vers l'ennemi. Pendant que le transporteur exerce son rôle offensif au moyen de son escadre, les autres navires sont responsables de protéger ses flancs contre toute attaque ennemie. Cette combinaison de stratégie offensive et défensive rend le groupe de porte-avions américain presque impénétrable. La marine